Depuis leur mariage en 2006, Jennifer Allaire et Pascal Martel de Sherbrooke rêvent d'une famille nombreuse. Comblé par la naissance du petit Charles, le couple projetait de lui donner au moins 2 frères ou sœurs, peut-être même davantage. J'ai eu un fils il y a 2 ans, puis on s'asseyait pour notre 2e enfant, puis il a fallu tout arrêter ça. C'était rendu impossible. Un rêve anéanti d'un seul coup, lorsque Jennifer apprend, peu après la naissance de Charles, qu'elle a un cancer au col de l'utérus. Elle doit subir une hystérectomie, la grande opération. Après l'hospitalisation, ça a été un peu le désastre. Là, on était à terre, complètement démolis. Dans le fond, c'est comme un rêve, avoir un enfant. Quand tu désires en avoir, surtout plus qu'un, quand tu te fais dire que c'est terminé, là, c'est pas facile. Un gros deuil, oui. Un gros deuil. Dans le fond, c'est tout. C'est pas juste le bébé, la personne, mais c'est tout ce qui accompagne un enfant. Tous les rêves qui accompagnent aussi l'enfant qui change. Fait que c'est difficile. Jennifer hésitait entre adopter ou faire une croix sur son désir est instantané. Moi, j'appelle ça mon moment Alléluia. La mère porteuse, j'ai fait wow, tu sais, je peux avoir un enfant, ça va être mon enfant. Génétiquement, je vais pouvoir l'allaiter, je vais pouvoir être à sa naissance, je vais revenir avec. Fait que dans le fond, j'avais juste un deuil de grossesse à faire et non un deuil d'avoir mon enfant biologique. Regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé? Après quelques recherches sur Internet, l'idée fait son chemin. Jennifer To date, we didn't think it would be possible for us to have kids other than adoption. It's really a dream come true for us. Le service de mère porteuse rencontre également beaucoup de succès auprès des homosexuels, comme David et Michael. Le cas de Jennifer, lui, est évident. Sans utérus, elle ne peut tout simplement plus porter un enfant. La fécondation assistée dans son cas est impossible sans mère porteuse. Il reste bien sûr l'adoption, mais le couple ne peut s'y résigner. Le délai d'attente est beaucoup moins long qu'une adoption, c'est des années. Puis là, notre processus, nous, c'est des semaines. Puis dans le fond, c'est sécuritaire, c'est moderne. Le prix est presque le même prix d'une adoption. Puis on n'a pas tous les problèmes qu'une adoption a. Fait qu'on a dit go. Yeah, c'est... Ouais, ça, j'aimerais ça aller voir ça. Ça a l'air très beau. On pourrait visiter. C'est donc dans ce pays, et nulle part ailleurs, que naîtra le prochain enfant de Pascal et Jennifer. S'organise alors une expédition de tous les espoirs, avec un but clair, prendre une revanche sur la maladie. Oui, c'est ma bouée de sauvetage émotionnellement. Puis, dans le fond, c'est remettre notre vie Comme qu'on le voulait. sur la voie avant que le cancer nous fasse déraper. Fait qu'on reprend notre vie où ce que ça l'a changé. Ça, dedans. Mets-le dedans, Charles. C'est le grand jour. Après une batterie de tests médicaux et de traitements hormonaux, Pascal et Jennifer se préparent à partir pour l'Inde, où ils passeront les 2 prochaines semaines. Le temps de prélever les œufs, de les fertiliser et de les implanter dans la mère porteuse. Si tout se déroule comme prévu, un autre voyage sera nécessaire 9 mois plus tard. Après la pause, Jennifer et Pascal découvrent l'Inde. Ils vont à la rencontre de ces femmes qui vont leur redonner de l'espoir. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je devais vérifier avant de continuer le processus, c'est que c'était pas une shop à bébé. C'était pas des femmes dans des mauvaises conditions. Ces dernières années, on a assisté à la délocalisation en Inde de plusieurs activités industrielles canadiennes. Des services aussi, comme les centres d'appel, par exemple. Mais qui aurait cru que des femmes canadiennes allaient confier à des Indiennes le soin de porter leur enfant? Dans la suite du reportage sur les mères porteuses en Inde, vous allez le voir, Jennifer et Pascal découvrent un pays qui leur était totalement inconnu, mais surtout des femmes auxquelles ils vont s'attacher. Seigneur, qu'il y a du monde. Ouais, on est vraiment pas habitué à ça.
Non. Après y avoir rêvé pendant 3 mois, Jennifer et Pascal débarquent finalement en Inde. Premier pas concret d'un long chemin en quête d'un bébé. Non, thank you. Le monde sont vraiment pauvres, puis c'est pollué, c'est